Bonjour, donc on va débuter donc cette séance. Alors comme vous savez, donc la division s'achève donc dans dans les cellules. Donc chaque cellule, comme vous voyez là, est constituée d'un membrane cytoplasmique, d'un cytoplasme et de noyaux et de plusieurs organites. Donc chaque organite a son rôle qui va donc de faire l'intérieur de la cellule. يعني كل عضي عنده واحد الدور ديالو كيقوم به داخل الخلية. Donc on va voir donc ce cet organite là, hein, qui est la mitochondrie. Alors la mitochondrie, comme vous voyez là, ce sont comme des moteurs, donc des moteurs muharrik qui vont nous produire de l'énergie. Alors comme vous savez, le glucose, quand il vient à l'intérieur de la cellule, bien sûr, il traverse la membrane cytoplasmique. Alors, il traverse la membrane cytoplasmique, hein, il est transformé par la glycolyse donc acide pyruvique, ou bien pyruvate. Donc, on va voir maintenant. Alors, on va donc étudier l'ultrastructure de la mitochondrie. Donc ce moteur-là, on va savoir quels sont ses constituants, son rôle. Alors, là, comme vous voyez là, c'est la mitochondrie observée en microscope électronique. Hein. C'est une vraie image d'un mitochondrie à l'intérieur de la cellule. Voilà, comme vous voyez là, il y a plusieurs constituants, donc sa structure là. Premièrement, comme vous voyez là, on peut bien sûr de grandir cette image. Alors là, comme vous voyez là, c'est un peu, donc c'est l'espace intermembranaire. Hein, donc voilà, l'espace intermembranaire. 2, comme vous voyez là, c'est la membrane interne. 3, donc comme vous voyez là, c'est la matrice. 4, comme vous voyez là, c'est un crête, c'est la crête. Hein. La crête, on va voir c'est comment on va définir cette crête. Bien l'orf, l'orf de la mitochondrie. Là, comme vous voyez, c'est la membrane externe. Vous savez? Voilà. On va voir maintenant la structure moléculaire de la membrane d'un mitochondrie. Donc, on va voir quels sont les constituants de ce mitochondrie. Alors, vous voyez là, donc là, donc on va voir, c'est une structure moléculaire de membrane, donc la membrane externe. Là. Ça, comme vous savez bien sûr, tous les membranes des êtres vivants, soit virus, soit bactéries, soit une cellule, donc elles sont presque donc semblables. Donc les constituants hein, se ressemblent, comme vous voyez là. Là, c'est la membrane interne. Là, c'est la membrane externe. C'est comme on a fait donc une dissection de cette zone-là, un grandissement de cette zone-là. Donc, on a la membrane interne. Voilà, c'est ça la membrane interne. Voilà. Et la membrane externe. Bien sûr, donc la constitution, comme même si ce sont des membranes différentes, mais donc en général, sa constitution se ressemble. Où il y a la différence entre la membrane interne et la membrane externe. La membrane externe, voilà, ne contient pas ces sphères pédonculées, mais elle contient bien sûr les phospholipides, plusieurs phospholipides, et bien sûr des protéines intégrées. On a déjà étudié ça dans le premier bac. On va voir maintenant ces crêtes. Hein. On a la membrane externe et on a la membrane interne, mais on a la crête. C'est ça qu'on appelle crête. Alors, donc, les crêtes. Hein. Donc ça, c'est un crête. اللي هو بحال هذا يعني واحد الامتداد ديال الغشاء الداخلي. Donc c'est une élongation donc de la membrane interne. Chaque membrane interne, il est tapissé par plusieurs sphères pédonculées qu'on va voir donc leur rôle. Alors, maintenant on va voir ce tableau-là, quelques caractéristiques de la mitochondrie.
Donc, les parties de la mitochondrie, on a la membrane externe, c'est ça. Alors, les constituent de quoi? Composés de 40% à 50% des lipides et 50% à 60% des protéines. Voilà. Les protéines, voilà, c'est ça les protéines. Et des lipides, c'est ça, hein, en jaune. Ou bien phospholipides. La structure comparable à celle de la membrane cytoplasmique. Bien sûr, comme on a dit, donc tous les membranes des organites ou bien les membranes des cellules, membranes, voilà, donc des bactéries, ils se ressemblent toujours. Il y en a des phospholipides et des protéines intégrées. On va voir maintenant la membrane interne. Donc la membrane interne, bien sûr, elle se ressemble à celle de la membrane externe. Il y a plusieurs différences, bien sûr. Il y a la grande surface grasse aux crêtes. Bien sûr, il y a une élongation de la membrane interne qui va donner une grande surface en relation avec la membrane externe. Par comparaison de membrane externe. Composée de 20% de lipides et de 80% de protéines, parmi lesquelles on va voir des complexes enzymatiques, voilà, et des transporteurs des électrons qui forment la chaîne respiratoire, on va étudier ça. Les sphères pédonculiques jouent le rôle d'ATP synthétase, bien sûr, c'est un enzyme qui, bien sûr, contribue à la formation des ATP, donc énergétiques. Il y a aussi la matrice. Donc la matrice, c'est l'équivalent de cytoplasme, hein, donc de cytoplasme. Hein. On peut qualifier bien sûr cette mitochondrie comme un être vivant. Voilà. Quels sont les constituants de ces matrices? Absence de glucose et présence de l'acide pyruvique, bien sûr. Donc le glucose, quand il entre à l'intérieur de la cellule avant d'entrer en mitochondrie, il va être lysé, ou bien il va se transformer en acide pyruvique, de l'ATP, de l'ADP et de P. Présence de transporteurs des électrons des hydrogènes, comme les NADH, NADH+, et FADH2. Il y a aussi présence d'enzymes variées comme les décarboxylases et des hydrogénases. Alors, comme vous voyez là, c'est le nom de carboxyle, toujours. On a déjà défini ce que ça de carboxyle. Carboxyle, c'est une fonction, hein, donc, dans les molécules chimiques. Carboxyle constitue du COOH. Donc, carbone, 2 oxygènes et 1 hydrogène. Des hydrogénases, ils considèrent d'origine, comme vous voyez là, hydrogène, des hydrogénases. Donc, ASE, c'est comme joue le rôle d'un enzyme, ASE. La décarboxylase catalyse la décarboxylation. C'est la réaction chimique au cours de laquelle une molécule de CO2 est libérée. Donc, cette décarboxylase attaque, bien sûr, la liaison entre la molécule chimique et le COOH. Parce que voilà. Alors, lorsqu'il y a donc libération de CO2, donc c'est CO2, carbone, 2 oxygènes et un hydrogène qui va se libérer aussi comme H+. Nous portons un groupement carboxyle. Déshydrogénase catalyse la déshydrogénation, réaction d'oxydation d'une substance organique par enlèvement d'un ou plusieurs hydrogènes. Déshydrogénase, c'est l'enlèvement de H+. يعني كنحيدو واحد H+. هنا كنحيدو CO2 بداك سميتو دونك باش اننا كيكون اتاك ديال لا فونكسيون سي او اش اللي هي كاربوكسيل. هنا كيكون الاتاك ديال ليزون اش qui seront fixés par un excepteur comme le NAD+, et FAD. Donc les H+, ne sont pas toujours libres, bien sûr, ils sont acceptés par NAD+, et FAD. On va voir maintenant les oxydations respiratoires. L'accident atténophoussia. Quel est le devenir de l'acide pyruvique? Voilà. On a vu ça lorsque le glucose parvient à la cellule, il va entrer à l'intérieur de la cellule, bien sûr, il va se transformer en acide pyruvique. Cet acide pyruvique va entrer à l'intérieur de ces moteurs, petits moteurs-là qu'on appelle les mitochondries, et on va voir son devenir,
c'est l'oxydation respiratoire. Quel est le devenir de l'acide pyruvique? On va voir une expérience. La mise en évidence de la dégradation complète de l'acide pyruvique dans la matrice. On va voir le document 8. Hein, pour déterminer le devenir de l'acide pyruvique ou bien pyruvate au niveau des mitochondries, on cultive des cellules animales dans un milieu riche en oxygène. يعني كنجيبو واحد الوسط فوالا دونك هاد الوسط هذا اذا تنزرعو فيه اذا واحد خلايا حيوانيه اي خليه حيوانيه كما بغيتو نوفر لها الظروف ديال العيش ديالها دونك لي كونديسيون فافورابل دونك de vie de ces cellules animales dans un milieu riche en oxygène يعني كنوفروا لها الاكسجين et contenant de glucose يعني مواد لقيت دو glucose marqué par le carbone radioactif غير نورمالمون هذا الجليكوز اللي هو C6H12O6 هذاك الكربون هو كربون 14 يعني عوض يكون كربون 12 البروتون كنزيدو ليه واحد جوج د بروتونات كتولي كربون 14 شكون هو لو رول دو utiliser le carbone radioactif هو اننا pour le suivre donc de ce carbone parce que il y en a plusieurs molécules de glucose mais on va voir cette molécule de glucose radioactive on va le suivre quel est son devenir voilà parce que c'est C6H12O6 qui est le glucose radioactif va être transformé en pyruvate. Cette pyruvate qui va bien sûr se dégrader au fur et à mesure. On va voir maintenant ce tableau-là. Il y a les temps. Donc le temps T0, T1, T2, T3, T4. Alors, il y a aussi quand G c'est le glucose, A, P c'est l'acide pyruvique au pyruvate. Voilà, c'est ça. A, K acide du cycle de Krebs. Donc أحماض اللي كتميز دورة كريبس ولا bien les acides de Krebs. Ah, voilà, c'est ça, on va voir. Il y a le nombre plus. Donc ici quand je fais le nombre plus, il est proportionnel à la quantité de molécules radioactives présentes dans le milieu. يعني إذا هاد العدد ديال رموز لي بلس لي بلس دونك كما هنايا عندنا 3 يعني انه كميه كبيره في تي زيرو دونك عندنا هنايا واحد يعني كميه قليله وهنا عندنا جوج كميه متوسطه فوالا l'observation d'échantillons de cellules cultivées à différents temps a mis en évidence l'apparition de nouvelles substances radioactives voilà on va voir là في T0 عندنا milieu extracellulaire يعني خارج الخلية عندنا كمية ديال الجليكوز كتكون كبيرة جدا اللي هي كبيرة بثلاثة ديال البلس هنايا فوالا لكن هنايا داخل الخلية كتلاحظوا إذا السيتوبلازم يعني هذا الجليكوز قبل ما يدخل الخلية دونك خارج غشاء السيتوبلازم السيتوبلازم عندنا زيرو جليكوز في تي ان شنو وقع هنايا حيت كيدخل الجليكوز كمية ديال الجليكوز راديواكتيف دونك واحد الكمية إذا كتدخل داخل ديال الخلية حيت كتدخل داخل ديال الخلية كنلاحظو الميتوكوندري مازال ما دخل حتى شي حاجة اشنو كيوقع داخل الخلية في السيتوبلازم كتحول هاد الجليكوز إلى أسيد بيروفيك والظاهرة اللي شفنا إذا هي كتسمى الجليكوليز يعني تحليل الجليكوز لا ليز دو جليكوز لا ديغراداسيون دو جليكوز دونك في تي دو كيكون هذاك الجزء عاوتاني تحلل من الجليكوز واحد الجزء منه كيدخل الميتوكوندري حيت كيدخل الميتوكوندري في تي 3 داكشي كامل اللي كان في السيتوبلازم كامل غادي يدخل الى داخل الميتوكوندري الميتوكوندري كيقوم بالدور ديالو شنو غادي يحول لنا ناسيد بيروفيك الى ما يسمى باسيد دو سيكل دو كريبس كما كتلاحظوا دونك في تي 3 عندنا مازال شويه ديال الاسيد بيروفيك وباقي كيكون تحول على شكل اسيد بالنسبه لنا اخيرا تي 4 المرحله الاخيره يعني كيتم ظهور CO2 دونك لاباريسيون دو CO2 dans le milieu extracellulaire مناش غادي يجينا هاد CO2 غيجينا من داخل الميتوكوندري دونك الميتوكوندري اش كيدير تيطلق تيحول لاسيد بيروفيك لي زاسيد دو سيكل دو كريبس وبالتالي تخرج ديك الطاقه اللي كاينه في لاسيد بيروفيك على شكل ATP
والباقي إذا حيت كتحول داك لاسيد بيروفيك غادي يتحول إلى CO2 في آخر المطاف. علاش؟ لأن الجليكوز كيتكون من C6H12O6 يعني كيتكون من كربون هيدروجين أكسجين. دونك كما كتلاحظوا هنا كربون وأكسجين. دونك هذاك الجليكوز في آخر المطاف كيتحول لاسيد بيروفيك. لاسيد بيروفيك كيتحول إلى مجموعة ديال CO. Donc on a vu ça donc dans la réaction de la dégradation de glucose. Le tableau ci-contre montre la localisation et la concentration de ces substances radioactives en fonction de temps. C'est ça. La première question, détermine le devenir du pyruvate au niveau des mitochondries à partir de l'analyse des données de tableau. Donc, le devenir c'est masir. ديال الجليكوز البيروفات انطلاقا من تي زيرو اللحظة تي زيرو حتى اللحظة ديال تي كات. Voilà. Alors, on va voir donc les éléments de réponse, l'analyse et explication. Alors, au temps T0, présence de glucose. T0 qui m'a en grande quantité, dans le milieu extracellulaire, ils sont absents dans les milieux intracellulaires. يعني كاين خارج الخلية ولكن ما كاينش داخل الخلية. Au temps T1, شنو غادي يوقع؟ présence de glucose en faible quantité donc كمية قليلة هنايا dans le milieu extracellulaire. علاش؟ لأن واحد الجزء كبير دخل إلى داخل الخلية. Et en quantité moyenne dans le cytoplasme. Le glucose est donc passé du milieu extracellulaire vers le cytoplasme. En temps T2, on remarque la disparition du glucose du milieu extracellulaire et l'apparition de l'acide pyruvique en quantité moyenne dans le cytoplasme et en faible quantité dans la mitochondrie. Explication. Au niveau du cytoplasme, le glucose subit la glycolyse. On a dit ça. Et se décompose en pyruvate, donc une partie passe dans la mitochondrie. Au temps T3, on observe quoi? La disparition de l'acide pyruvique de cytoplasme et son apparition en grande quantité dans la mitochondrie. C'est ça, l'apparition des acides du cycle de Krebs en faible quantité dans la mitochondrie. Explication, l'acide pyruvique passe de la mitochondrie où il se décompose pour donner les acides du cycle de Krebs. En temps T4, c'est ça, donc on remarque l'apparition de CO2 en faible quantité dans le milieu extracellulaire, la disparition de l'acide pyruvique et l'apparition des acides du cycle de Krebs en grande quantité dans la mitochondrie. Explication, au niveau de la mitochondrie et plus précisément au niveau de la matrice, il faut apprendre ça. Donc, au niveau de la matrice de la mitochondrie, le pyruvate subit une dégradation totale dans le résultat et la formation des acides de cycle de Krebs et le rejet de CO2 à l'extérieur de la cellule. Donc, la dégradation de l'acide pyruvique se déroule au sein de la matrice de la mitochondrie. Alors, on va voir maintenant les étapes de la dégradation de l'acide pyruvique dans la matrice. La décomposition de l'acide pyruvique dans la matrice se fait en deux étapes qui sont la formation de l'acétylcoenzyme A et le cycle de Krebs. Donc, le document numéro 9. Alors, on a l'acide pyruvique constitué de 3 carbones, CH3CO, COH, et en fonction carboxyle comme on a dit là. Alors, il y a bien sûr la décomposition de l'acide pyruvique en quoi? En acétylcoenzyme A. Donc, comme vous voyez là, il est constitué de 3 carbones, mais maintenant, il est constitué seulement de 2 carbones avec l'intervention de coenzyme A. Ce coenzyme A, qui est son rôle, bien sûr, on va voir la formation de l'acétylcoenzyme A. L'acide pyruvique issu de la glycolyse passe dans la matrice de la mitochondrie où il subit la réaction suivante catalysée par des enzymes spécifiques. La première des choses, c'est la décarboxylation. Donc, cette attaque de cette fonction-là, cette liaison-là, donc ça, c'est la fonction carboxyle. On parle de la décarboxylation. Dans les résultats, il est le rejet d'une molécule de CO2. Donc, il y a rupture de cette liaison et donc libération de CO2. Voilà, donc il ne reste que CH3CO et bien sûr une liaison avec
le coenzyme A. Donc, libération du CO2, elle va se remplacer par un coenzyme A, c'est temporairement avec un coenzyme A. La déshydrogénation est une oxydation au cours de laquelle l'acide pyruvique perd des électrons des H+. Donc, voilà, comme vous voyez là. Il y a bien sûr perte de hydrogène et d'oxygène parce qu'on a COOH. Bien sûr, il y a départ de CO2. Bien sûr, il y en a un H. Donc H, pour qu'il est lié au oxygène, et donc il est lié par un électron et un proton qui est H+. Donc il y a libération de H+, là, qui va se réagir avec ces NAD+, pour se transformer en NADH+, un récepteur donc des protons qu'on appelle NAD+. Ces derniers sont fixés par une molécule de NAD+, qui se réduit en NAD, NAD. Voilà. On va voir le fragment de 2 carbones, là, c'est H3CO, qui reste de pyruvate et qu'on appelle l'acétyle. Ça, ce qu'on appelle l'acétyle, mais là, c'est coenzyme A. Voilà. Se lie à une molécule nommée coenzyme A, qui est là. On obtient ainsi composé appelé acétylcoenzyme A. On écrit l'équation globale de l'étape de la formation de l'acétylcoenzyme A comme suite. CH3COCOH, voilà, qui est donc le pyruvate, va se réagir avec un coenzyme A et bien sûr la présence des NAD+, récepteurs de H+, va se transmettre en CH3CO coenzyme A plus NADH+, plus CO2. Voilà. On va voir maintenant l'entrée dans le cycle de Krebs. Ça, l'acétylcoenzyme A va se réagir avec un acide oxaloacétique constitué de 4 carbones là. Voilà, acétylcoenzyme A avec acide oxaloacétique. On va voir le résultat. Donc, l'acétylcoenzyme A libère le coenzyme A. Voilà, comme vous voyez là, il y a libération de coenzyme A et il y a rupture de cette liaison-là. Voilà, on va voir CH3CO qui se fragmente en acétyl en C2. Donc, carbone 1, carbone 2. Se lie à une molécule de C4. Donc, CH3CO va faire une liaison avec un acétyl oxaloacide constitué de 4 carbones, qui va nous donner bien sûr la libération de coenzyme A là, et bien sûr formation d'un composé organique qu'on appelle l'acide citrique constitué de 6 carbones, 2 donc de l'acétyl et 4 de l'acide oxaloacétique. Va nous donner un C6. Voilà. Appelé acide oxaloacétique. Et on résulte la formation d'un acide organique en C6, on nommé l'acide citrique, citrate. Ce dernier, ensuite décomposé progressivement au cours d'une succession de réactions chimiques et régénère l'acide oxaloacétique. Il s'agit donc d'un cycle de réaction que l'on nommait cycle de Krebs. Voilà, comme vous voyez là. La première des choses, c'est C6, donc va donc libérer un CO2, voilà, et un H+. Donc l'attaque, bien sûr, ça, là, c'est carboxylation. Donc, comme vous voyez, CO2 et un NAD+, bien sûr, le CO2 va être libéré, et l'H+, un COH, c'est un carboxyle. Son décarboxylation. CO2 va être libéré et H+ va être capté par NAD+ pour donner NADH+, pour donner bien sûr un C5. Même chose, il y a une décarboxylation en CO2 maintenant pour donner un C4. Voilà, on va voir. Ce dernier se caractérise par des réactions de décarboxylation qu'on a eu, produit le CO2 déchet minéral qui sera rejeté, donc qui ne contient pas d'énergie. Des réactions déshydrogénase et libèrent des électrons, comme vous voyez là, des électrons des H+, qui sont captés par, acceptés bien par les NAD+, et le FAD. Le NAD+, est réduit en ADH+, alors que le FAD est réduit en FADH2. La synthèse d'une molécule d'ATP, comme vous voyez là, par
donc l'intervention d'un JTP qui va donner un JTP. Donc ces transformations, bien sûr, est liée à une intégration d'un phosphore à celle de l'ADP pour donner un ATP, donc formation d'une molécule énergétique qu'on appelle l'adénosine triphosphate. Voilà. Enfin, le bilan d'un cycle de Krebs est donc 2 CO2, libération de 2 carbone de CO2, 3 des NADH+, et 1 FADH et 1 ATP. Vous voyez là, parce que le carbone 4 là, il va être transformé bien sûr en C4C avec libération d'un H+, qui va se transformer en FADH2. Même chose pour le C4 libération, une déshydrogénase d'un H+, qui va être capté par un AD+, pour donner un ADH2. Et bien sûr le C4 qui est l'acide oxaloacétique qui va entrer à leur tour bien sûr à une autre bien sûr cycle de Krebs comme ça. Voilà. On va voir le bilan de décomposition d'acide pyruvique dans la matrice. On peut écrire l'équation globale de l'étape de décomposition des molécules de pyruvate dans la matrice comme suit. Donc CH3COCOH avec donc la présence de 4 NAD+, avec une FAD avec la présence de ADP plus P, va nous donner bien sûr la libération de 3 CO2, 4 NADH, formation de 4 NADH+, et formation de une FADH2 et une ATP. Ça pour une seule molécule de pyruvate, hein, parce que avant tout, on a le début, il est avec une seule molécule d'acide pyruvique. Et donc, sachant que une seule molécule de glucose va nous donner 2 molécules d'acide pyruvique. Chaque acide pyruvique va nous donner ces résultats qu'on a, ce bilan qu'on a étudié bien sûr. Alors, on va voir une molécule de glucose, qu'est-ce que va vous donner. Pour une molécule de glucose, le bilan global de la dégradation de l'acide pyruvique dans la matrice est, donc c'est ce bilan-là fois 2. Alors, 6 CO2, 4, on va voir donc cette bilan. Voilà, 6 CO2, 8 NADH+, 2 FAD et bien sûr 2 AT. Donc, chaque molécule de glucose intégrée, bien sûr, donc dans cette formation d'énergie, il va nous donner bien sûr 2 molécules énergétiques. Donc on va voir la prochaine vidéo, c'est la chaîne respiratoire, réduction de 2 et la phosphoration oxydative.